Le Paradis, 17e. Comme l'enfant qui vit demander à Climène la vérité sur ce qu'on racontait sur lui, les pères sont depuis moins complaisants au fils. Je n'étais pas tranquille, et cela fut senti par Béatrice, ainsi que par la suite Lampe qui venait de quitter sa place pour moi seule. Alors madame dit, laisse jaillir du cœur de la flamme du désir, qu'elle fasse apparaître de tes intentions l'empreinte claire et nette. Non pas que tes propos à notre connaissance puissent rien ajouter, mais il faut t'enhardir à déclarer ta soif pour qu'on puisse t'aider. Ô mon cher et bon tronc, qui t'élève si haut que, comme moi, je vois qu'on ne peut faire place à deux angles obtus au sommet d'un triangle, tu vois facilement les choses contingentes avant qu'on les produise, en regardant le point pour lequel tous les temps ne sont que du présent. Aussi longtemps que j'eusse Virgile auprès de moi, en gravissant le mont où guérissent les âmes, et pendant la descente au monde des défuntes, j'ai parfois entendu des paroles très terribles concernant l'avenir, malgré que je me sens dur comme un tétragone envers les coups du sort. C'est pourquoi mon désir se verrait satisfait si j'apprenais de toi le destin qui m'attend, car la flèche annoncée est plus lente à venir. C'est ainsi que je tissais la même lumière qui me parla d'abord, et comme Béatrice me l'avait demandé, je fis voir mon désir. Non par l'oracle obscur dans la jonc encensée, non par l'oracle obscur dans la jonc encensée, se laissait beau dire avant la mise à mort de cet agneau de Dieu qui remet les péchés, mais dans les termes clairs, par des propos précis, me répondit alors cet amour paternel visible et enfermé dans son propre sourire. Le contingent qui n'est, de votre point de vue, étendu qu'aux feuillets écrits par la matière, est dépeinte tout entière dans l'aspect éternel. Pourtant, il n'acquiert là nulle nécessité, pas plus que le bateau qui descend le courant ne dépend du regard dans lequel il se mire. C'est de là que me vient comme à l'oreille arrivent les sons harmonieux qui font le chant de l'orgue, la vision des temps qui s'amorcent pour toi. Comme jadis d'Athènes, Hippolyte est parti à cause de l'empire et perfide marâtre, il te faudra de même abandonner Florence. C'est ce que l'on désire et qui déjà se trame et sera vite fait par ceux qui s'en occupent dans la ville où l'on vend Jésus-Christ tous les jours. Le bruit commun voudra, comme toujours, donner le tort à l'offensé. Pourtant le châtiment sera le sûr témoin du vrai qu'il a dicté. Ce que tu chériras plus tendrement au monde sera perdu pour toi, c'est là le premier trait qui, de l'arc de l'exil, jaillit et touche au cœur. Et tu feras laisser du goût amer du sel sur le pain étrangère. Tu sauras s'il est dur de monter et descendre les escaliers d'autrui. Mais ce qui pèsera le plus sur tes épaules, ce sera la méchante et folle compagnie qui roule avec toi-même au fond du même abîme. Car devenue impie, insensée et ingrate, elle s'emportera contre toi, mais bientôt c'est elle, et non pas toi, qui recevra les coups. Sa conduite sera la preuve suffisante de sa stupidité, mais ce sera pour toi un grand honneur que d'être toi seul ton parti. De l'asile premier, le premier de tes gîtes seront le bel accueil de l'illustre Lombard, qui porte sur l'écu l'oiseau sainte et l'échelle, et le
te regardera d'un œil si bienveillant qu'entre vous demandèrent et donnèrent se suivront dans un ordre contraire aux usages des autres. Tu connaîtras chez lui celui dont le berceau reçut de cette étoile une forte influence qui rendra ses exploits plus clairs que tout éloge. Comme il est trop petit, il est trop tôt encore pour s'en apercevoir, puisque à peine 9 fois tourné cette sphère au-dessus de sa tête. Avant que le Gascon trompe le grand Henri, on verra les éclats de sa grande vertu qui méprisera fort l'argent et la fatigue, et sa magnificence aura fait des effets si bien connus partout que son propre ennemi ne pourra, malgré tout, les passer sous silence. Sois confiante en lui, n'attends que ses bienfaits. C'est lui qui changera le sort de bien des gens, tirant de leur état les pauvres et les riches. Tu porteras aussi dans ta mémoire écrite sans le dire à personne. Et il me dit des choses dont même des témoins pourraient encore douter. Et puis il ajouta: voilà le commentaire de ceux qu'on t'avait dit, mon fils, et vois aussi les embûches guettant sous de brèves années. Je ne veux pourtant pas que tu portes envie aux voisins. Tu vivras bien loin dans l'avenir, au-delà du délai marqué pour les punir. Et lors, à son silence, ayant compris que l'âme avait déjà fini de me tisser la trame du canevas ourdi par moi, pour commencer, je me mis à parler comme celui qui veut dans le doute obtenir le conseil de quelqu'un qui voit et qui souhaite et aime saintement. Ô mon père, je vois comment le temps se presse et se lance sur moi pour m'assener un coup qui serait bien plus dur si je m'abandonnais. Pourtant, il me faudrait t'armer de prévoyance pour que, si l'on me prend ce bien plus cher que tous, je n'en perde pas plus par l'effet de mon chante. Là-bas, au fond du monde infiniment amer, et sur cette montagne, au sommet de laquelle le regard de madame est venu me ravir. Puis à travers le ciel de lumière en lumière, j'ai su des choses qui, si je les dis aux autres, paraîtront à beaucoup d'une terrible aigreur. Si je suis, d'autre part, trop tiède ami du vrai, je crains fort que mon nom ne vivra pas pour ceux qui nommeront ancien le temps de maintenant. L'éclat de la lumière vivait mon trésor, à peine découvert devint resplendissant comme au miroir dans l'acte le rayon du soleil. Puis il me répondit: la conscience impure, à cause de sa honte ou de celle des autres, sans doute trouvera ton jugement trop dur. Néanmoins, repoussant les attraits du mensonge, expose clairement le fond de ta pensée, et tu n'as qu'à laisser se gratter les galeux. Si le ton de ta voix peut paraître incommode lors du premier abord, il doit laisser ainsi vite un aliment vital une fois digéré. Tes révélations seront comme le vent qui soufflette plus fort les cimes les plus hautes, et ce sera pour toi le plus grand des mérites. C'est pourquoi sur le mont au vallon des douleurs ainsi qu'en cette sphère, on t'a fait voir les âmes de ceux-là seulement que le renom connaît, car l'esprit du lecteur ne prend nul intérêt et n'ajoute parfois, si les exemples viennent d'une source inconnue ou qui reste cachée, ou si les arguments demeurent dans l'abstrait.